Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle aujourd'hui. Nous allons parler bien du film Jurassic Park 3 qui est sorti en 2001, l'année de ma naissance. Et de ce que je vois, je suis même né avant même la sortie du film. Je suis né un peu avant. Donc, commençons directement, dernier film de la trilogie originale Jurassic Park, avant que débute 14 ans après Jurassic World. Donc, 8 ans du coup, on va passer directement au résumé du film. 8 ans se sont passés du coup après la faillite, eh bien, euh, de la société indienne et de l'accident de San Diego, donc après Jurassic Park 2. Donc je pensais que même que ça allait se passer selon l'année de sortie du film. Donc vu que Jurassic Park 2 est sorti en 97, et là ça devrait théoriquement se passer en 2001, mais du coup non, ça se passe 8 ans après. Donc sur le papier, on est en 2006. Ouais, on est en 2005, pardon. Donc bon, donc il y a eu du coup les animaux. Les dinosaures sont toujours du coup sur l'île d'Isla Nublar et Sorna. Et Alan Grant du coup fait la connaissance de Paul et Amanda Kirby qui lui propose de financer ses recherches contre un vol du coup sur l'île d'Isla Sorna. D'abord, il refuse catégoriquement d'y aller, sauf que du coup, il a été motivé par l'argent tout simplement, et par et du coup, bah voilà, d'où le fait qu'il accepte, du coup, parce que pour se faire financer ses recherches. Il est accompagné également du coup de Billy Brennan, qui est du coup son assistant dans ses recherches de paléontologie. Cependant, ils vont vite découvrir que l'objectif du coup ce n'était pas juste de faire un vol touristique au-dessus de l'île, c'était de retrouver leur fils Eric de 12 ans qui a été porté disparu il y a 2 mois sur l'île suite à des vacances avec un ami de sa mère, si j'ai bien compris. Cependant, ils vont devoir faire face dans ce film-ci, en voulant récupérer Eric, au Spinosaure, qui est le dinosaure principal, on peut dire, du film, qui est un super prédateur. C'est-à-dire que c'est un dinosaure, enfin c'est un prédateur qui est au-dessus des prédateurs, donc il mange les prédateurs grossièrement, et que donc il y a vraiment rien au-dessus de lui. Donc ils vont devoir faire face à Isla Sorna, du coup qui est l'île B, pour ceux qui se souviennent, du coup c'est l'île du deuxième film, ainsi que du coup affronter le Spinosaure et les autres dinosaures qui sont là pour les buter tout simplement, et aller récupérer Eric. Concernant les points positifs et négatifs, point négatif, j'ai envie de dire Madame Kirby qui est désagréable, mais je vous jure, au début du film surtout, la femme est juste trop conne pour le coup. Je trouve son personnage désagréable au début du film, à vouloir se la jouer, pas se la jouer perso, mais à faire en mode comme si elle savait ce qu'elle faisait et que du coup l'île était totalement safe, alors que spoiler alerte, c'est Jurassic Park. Ça a beau être le site B, même s'ils sont pas au courant, et que même si c'était le site A, il y a des putains de dinosaures. Et que même que s'il y avait que des herbivores, la plupart des herbivores, si tu te prends un dinosaure qui est en pleine course, tu crèves quoi. Donc bon, concernant les morts, j'ai envie de dire, ils sont visuellement, c'est comme du coup les 2 premiers films. C'est pas visible, donc ça personnellement j'aime bien. Comme ça m'évite de devoir voir quelqu'un crever devant moi. Cependant, j'ai l'impression que les morts sont trop rapides. Ça arrive très rapidement. C'est pour ça que d'ailleurs le film dure entre guillemets que 1h32. C'est le plus court de toute la saga, si je me trompe pas. Par rapport à Jurassic Park, c'est clairement le plus court. Et par rapport à Jurassic World, c'est également le plus court donc des 7 films, c'est le plus court. Donc là, je pense que un peu plus de temps aurait pu être intéressant. Surtout que les personnages qui crèvent, je suis désolé, mais on n'a même pas le temps de s'attacher à eux, qui meurent trop rapidement. Concernant Eric, juste un god, j'ai envie de dire, de survivre pendant 2 mois sur une île. Donc GG WLP à lui. Concernant Billy, je trouve le personnage, je sais pas, au début je l'aime bien, après quand on découvre ce qu'il a fait, je l'aime moins. Après ce qu'il fait du coup à un moment du film avec Eric, enfin pour Eric, j'aime bien.
Mais ah d'ailleurs, de ce que je vois, l'acteur de Billy, c'est l'acteur du Rhino dans Kraven le chasseur. Je ne l'aurais jamais deviné, clairement. Et donc, euh, et du coup, je suis content de ce qui se passe le concernant à la fin du film. Il n'y a pas de scène post-crédit, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Bon, ça me semble évident, hein, les films en 2001 n'en avaient pas. C'est vraiment le MCU qui a popularisé ça. Concernant globalement les autres persos, j'ai pas grand chose à dire de plus, je vous avoue. Le film se passe bien. J'ai passé malgré tout un bon moment. J'ai pas flippé devant le film. Sinon, de plus, en termes de points positifs, les dinosaures sont bien faits, les ptérodactyles sont stylés, le spinosaure est assez stylé, je trouve, et le fait que dès son introduction, je crois, il pose ses couilles sur la table en faisant enfin, en affrontant le T-Rex et tout, c'est franchement réussi, je trouve. Je savais déjà que le spinosaure c'était un peu la star du film, et que du coup il faisait ce qu'il faisait avec le T-Rex, son combat. Mais je savais pas que ça venait aussi vite. Je pensais que ça venait pour le coup à la fin du film. Donc intéressant. Le fait que le spinosaure, normalement, je crois, si je me trompe pas, c'est un dinosaure qui peut nager. En tout cas, qui peut nager aisément dans l'eau. C'est pas vraiment si présent que ça. Ou alors, j'ai pas le souvenir. Mais en tout cas, peut-être une scène de nage au moins, ça aurait pu être intéressant. Mais après, on aurait pu se dire, alors pourquoi à la fin, le spinosaure ne nage pas dans l'océan? J'avoue que ça aurait pu faire poser des questions aux spectateurs. Concernant les personnages, du coup, là, on a vraiment, en termes de personnages qu'on connaissait déjà avant, que le docteur Alan Grant. Bon, techniquement, il y a aussi la professeure Ellie Sattler, pardon, mais qui a un rôle très tertiaire, voire même très second, voire même un rôle de backup. Elle est présente au début et à la fin, et c'est tout. Là, pour le coup, le vrai personnage principal, c'est le docteur Alan Grant. Ça marque un peu d'humour, je trouve, dans le film, pour peut-être un peu baisser la pression. Mais ça n'a pas forcément été si nécessaire que ça. Je vous avoue que j'ai pas eu énormément de pression. En comparaison de Jurassic Park 1 et 2, je vous avoue que là, ce film, j'ai pas eu si peur. Dans le sens où j'ai pas flippé, j'ai pas eu de sursaut, j'ai pas eu de moment où j'ai été sous pression ou quoi. Donc est-ce que du coup ça fait que le film est moins bon? Personnellement, j'ai peut-être du coup pris un peu plus de plaisir vu que je n'avais pas à flipper à n'importe quel moment du film. Mais je pense qu'au global, c'est peut-être un point négatif pour la plupart de ceux qui ont pu regarder le film. Mais bon, personnellement, je ne vais pas forcément le retenir parce que si je peux éviter d'avoir peur, je le prends avec plaisir. Par contre, concernant la note, je vous avoue, j'ai réfléchi et je me dis bon. Au début, je pensais mettre une note un peu inférieure à Jurassic Park 2, pardon, et pas Jurassic World. Du coup, je pensais mettre 6, et après, j'ai dit, bon, j'ai quand même passé un bon moment. Les dinosaures étaient stylés, surtout les ptérodactyles, qui je trouve sympa. En plus, ça fait partie d'un de mes dinosaures préférés et tout. Le spinosaure qui est stylé et tout. L'histoire que je trouve un peu facile. Surtout la motivation d'Alan Grant qui est juste la thune. Bon, on souffle. Surtout que bon, après qu'il y a eu Jurassic Park 1 à laquelle il a été trauma, on peut dire. Jurassic Park 2, dans laquelle il était peut-être pas présent, mais du coup, il a quand même eu vent des événements de San Diego et du coup de l'île d'Isla Sorna, avec du coup le professeur Malcolm par exemple. Et il a été mis au courant de tout ça forcément. Et le fait qu'il retourne sur l'île, du coup, parce que t'as deux touristes qui étaient prêts à payer cher entre guillemets, c'est un peu facile je trouve. Limite ils auraient dit que c'était pour sauver leur enfant, ça aurait pu être plus plausible pour le docteur Alan Grant d'aller sauver le gamin plutôt que du coup pour la thune. Surtout que du coup à la fin du premier film il a plus l'habitude des enfants, et il a même peut-être même envie d'en avoir. Donc je me dis ça aurait été peut-être plus intéressant, je trouve, scénaristiquement parlant, de dire que au lieu de faire un vol touristique, ça aurait été de sauver Eric,
Et donc voilà, concernant Jurassic Park 3, ça a été du coup une très bonne découverte cette trilogie. Et je suis assez content de l'avoir découverte enfin. Maintenant, je peux dire que j'ai enfin vu toute la saga de Jurassic. Euh, j'ai vu que du coup, je n'avais pas fait d'épisode sur Jurassic World à l'époque, vu que On en parle n'existait pas à l'époque. Donc, comme dit, je crois c'était dans l'épisode sur Jurassic Park que j'avais dit ça. Dans l'année, je pense que je vous ferai également un épisode sur Jurassic World, et comme ça, on aura vraiment fait un épisode sur toute la saga. Mais bon, ça, je pense pas que ça sortira à la suite, je vous avoue, parce que j'ai regardé un peu trop de dinosaures en ce moment. J'aimerais plus regarder des trucs qui me font moins mettre la pression. Donc bon, en même temps, je vous dis ça, la vidéo va sortir en février, je crois. Je vous recorde ça, on est le 13 janvier. Donc je me dis, il y a le temps, hein. Il y a même la possibilité que finalement l'épisode sur Jurassic World sort après. Mais bon, je ne garantis rien. Je ne sais pas ce qui va se passer actuellement pour moi. Sachant que je dois finir encore de regarder d'autres sagas de films pour vous en faire des vidéos. Pour ceux qui voudraient savoir. Alors, en ce moment, du coup, là, il y avait Jurassic Park. Et, je suis également en train de découvrir Harry Potter. Et je me refais Cars, du coup, pour vous faire des vidéos dessus. Mais bon, probablement que du coup, Cars, c'est déjà sorti en janvier. Et Harry Potter, ça sort en mars, si je me trompe pas. En tout cas pour les vidéos. Donc voilà. Au moins, vous savez globalement ce qui est à venir. J'espère que cet épisode d'Ampleur vous aura plu, que du coup, cette petite trilogie d'épisodes sur Jurassic Park également vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez regardé sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures 725 et je vous dire enjoy.